Je dois vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. S'il vous plaît, juste un instant, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez ces mots parce que j'ai 84 ans et j'ai passé 40 ans de ma vie à poursuivre la mauvaise chose. 40 ans. C'est presque un demi-siècle à courir après un mirage, en pensant que si je courais juste un peu plus vite, j'arriverais enfin à un endroit où je me sentirais complet. Cette chose que vous poursuivez en ce moment, la plus grande maison, la prochaine promotion, le corps parfait, le respect de gens qui ne connaissent même pas votre âme, elle ne vous donnera pas ce que vous croyez. Je m'appelle William et assis ici sur ma chaîne, avant que je parte, je veux vous donner ce qu'il m'a fallu une vie entière pour comprendre. Je veux vous épargner les décennies que j'ai perdues, parce que la tragédie de la vie n'est pas qu'elle se termine trop tôt, c'est que nous attendons trop longtemps pour la commencer. Nous vivons tous selon ce mantra toxique. Je serai heureux quand? Je serai heureux quand j'aurai remboursé mon prêt. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Je serai heureux quand j'aurai enfin réglé mes problèmes de santé. J'ai dit ça pendant 40 maudites années. Et vous savez quoi? J'ai eu la maison. J'ai eu le titre de vice-président. Je suis parti à la retraite avec une bonne pension. Mais voici le secret que personne ne vous dit. La ligne d'arrivée est un fantôme. Chaque fois que vous pensez être presque arrivé, la ligne se déplace. Vous levez les yeux et elle est plus loin que lorsque vous avez commencé. J'ai passé 4 décennies à courir vers une ligne qui n'existait pas et j'ai failli m'épuiser totalement en le faisant. J'ai grandi dans une maison où nous n'avions pas grand-chose. Mon père travaillait dans une usine, rentrant chaque soir avec de la graisse sous les ongles et le dos voûté sous le poids d'un travail qui se moquait de savoir s'il vivait ou mourait. J'ai regardé comment le monde le traitait, comme s'il était invisible, comme s'il n'avait aucune importance parce qu'il n'avait pas de succès. J'ai juré à ce moment-là que ce ne serait pas moi. J'allais être quelqu'un. J'allais faire en sorte que les gens m'admirent. Alors j'ai travaillé, Dieu que j'ai travaillé, 70, 80 heures par semaine. Je subvenais aux besoins, c'est ce que je me disais. J'ai raté les premiers pas de mes enfants. J'ai raté les dîners tranquilles où ma femme voulait me raconter sa journée. J'étais physiquement dans la maison, mais mon esprit était toujours à la prochaine réunion, au prochain contrat, à la prochaine montagne. Au moment où j'ai eu 60 ans, j'avais le bureau de direction. Les gens m'appelaient monsieur. Mon nom était sur la porte en lettres d'or. Et quand je me suis assis dans ce fauteuil en cuir et que j'ai fermé la porte, savez-vous ce que j'ai ressenti? Rien. Absolument rien. J'avais grimpé tout en haut pour réaliser que j'avais appuyé mon échelle contre le mauvais mur. Je me sentais vide. J'avais sacrifié ma vitalité et mes relations pour un titre qui pourrait être remplacé en une semaine si je tombais raide mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je poursuivais un sentiment d'être assez. Je pensais que si je réussissais assez, je me sentirais enfin digne d'occuper un espace sur cette terre. Mais on ne peut pas acheter la dignité avec un salaire. On ne peut pas l'obtenir avec un titre de poste. Ce sentiment d'être assez est un travail intérieur et j'aurais pu me l'accorder à 25 ans. Au lieu de cela, j'ai attendu d'avoir 70 ans pour réaliser que je n'avais besoin de la permission de personne pour être bien.
Cette prise de conscience ne s'est pas appliquée qu'à ma carrière. Elle s'est aussi appliquée à ma santé. Pendant 40 ans, j'ai traité mon corps comme une machine qui n'avait pas besoin d'entretien. Je mangeais mal, je ne dormais pas, et j'ignorais chaque signal d'alarme que mon corps me donnait parce que j'étais trop occupé à poursuivre le rêve. Je pensais que la médecine moderne me réparerait plus tard avec une pilule. Mais à 84 ans, je vois la vérité. La vraie richesse n'est pas sur votre compte bancaire, c'est dans votre capacité à prendre une grande inspiration sans douleur, à marcher dans un parc, à avoir l'énergie de jouer avec vos petits-enfants. J'ai réalisé que si je voulais vivre plus longtemps et profiter réellement du succès pour lequel j'avais travaillé, je devais arrêter de compter sur les solutions synthétiques et revenir à ce que la Terre offrait. J'ai commencé à étudier la sagesse que nous avons oubliée. Si vous sentez que votre santé vous échappe pendant que vous poursuivez votre carrière, n'attendez pas d'avoir 84 ans pour agir. J'ai mis un lien dans le commentaire épinglé vers la Bible de la médecine naturelle. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour guérir toutes les maladies et vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ce livre contient plus de 1000 remèdes à base de plantes qui ont changé ma vie et m'ont aidé à retrouver la vitalité que je pensais avoir perdue à jamais. Il s'agit de guérir chaque partie de vous pour que vous puissiez réellement être présent pour la vie que vous construisez. J'ai un ami, Earl. Il a 86 ans. Earl n'a pas grand-chose, un petit appartement et un modeste chèque chaque mois. Mais Earl est l'homme le plus heureux que j'ai jamais rencontré. Pourquoi? Parce que Earl a arrêté de compter les points. Il ne regarde pas par-dessus la clôture la voiture de son voisin. Il se réveille, respire l'air du matin et se dit « Je suis là, c'est bien assez ». Il m'a dit une fois « William, j'ai passé 60 ans à essayer d'être quelqu'un. Maintenant, j'essaie juste d'être ici ». La plupart d'entre nous ne sommes jamais ici. Nous sommes soit dans le passé à regretter ce que nous avons fait, soit dans le futur à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Nous traitons nos vies comme une répétition pour un spectacle qui ne commence jamais. Je vois des gens de mon âge encore amers, comparant encore leur vie à celle des autres sur les réseaux sociaux, attendant encore que quelque chose à l'extérieur change pour qu'ils puissent enfin être heureux. Ils vont mourir en attendant. La vraie liberté, c'est quand vous n'avez pas besoin que le monde vous applaudisse pour vous sentir bien. La vraie liberté, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de méchant sur vous et que ça glisse comme de l'eau, parce que vous savez qui vous êtes. C'est se regarder dans le miroir à 84 ans, voir les taches et les rides et dire « c'est une vie bien vécue ». Et je suis en paix avec elle. J'ai passé 40 ans à m'inquiéter du « et si ». Et si le marché s'effondrait? Et si je perdais mon emploi? Et si les gens arrêtaient de me respecter? J'ai découvert que la peur ne part pas quand votre vie s'améliore. La peur est une autostoppeuse. Elle trouve juste une nouvelle voiture dans laquelle monter. La seule façon de se débarrasser de la peur et de changer la personne assise sur le siège du conducteur. Vous devez décider, maintenant, au milieu de votre désordre, de vos factures impayées et de vos objectifs inachevés, que vous allez bien. Je pensais que je voulais la maison et l'argent pour me sentir en sécurité. Mais la sécurité n'est pas un chiffre sur un compte bancaire. La sécurité, c'est savoir que peu importe ce qui arrive, vous avez la force intérieure pour y faire face.
Je cherchais l'amour et la sécurité au mauvais endroit. J'essayais de l'obtenir par l'approbation de mon patron. J'essayais de l'obtenir avec une nouvelle voiture. Mais ces choses sont temporaires. La seule chose qui reste, c'est votre relation avec vous-même et votre santé. C'est pourquoi je suis si catégorique là-dessus. Si vous vous épuisez à la tâche, en négligeant votre corps et votre âme pour un avenir qui n'est pas garanti, s'il vous plaît, réveillez-vous. Utilisez la sagesse de la nature pour garder votre corps fort. Consultez ce lien pour la Bible de la médecine naturelle dans les commentaires épinglés. Et utilisez la sagesse de votre âme pour garder votre esprit en paix. Vous avez besoin des deux pour survivre à ce voyage. J'ai 84 ans. J'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai poursuivi les mauvaises femmes, le mauvais argent et les mauvais rêves. Mais la seule chose que je sais avec certitude, alors que je suis assis ici aujourd'hui, c'est ceci. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Vous n'êtes pas un projet à terminer. Vous êtes un miracle à vivre. Arrêtez d'attendre la promotion pour être heureux. Arrêtez d'attendre la perte de poids pour vous sentir beau. Arrêtez d'attendre le moment idéal pour commencer à vivre. Le voyage est la seule chose que nous ayons. Si vous ne trouvez pas un moyen d'apprécier la marche, vous allez détester la destination, parce que la destination n'est qu'une tombe. Je veux que vous jetiez un long regard sur votre vie aujourd'hui. Courez-vous vers quelque chose de réel ou fuyez-vous la peur de ne pas être assez? Si vous arrêtiez de courir aujourd'hui, que se passerait-il? Est-ce que le monde s'effondrerait? Ou est-ce que vous entendriez enfin le son de votre propre respiration? J'ai cru au mensonge du « je serai heureux quand » pendant 40 ans. Ne laissez pas cela être votre histoire. Quoi que vous pensiez avoir besoin pour être heureux, vous n'en avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'accepter que vous êtes assez, dès maintenant, exactement comme vous êtes, avec tous vos défauts et toutes vos affaires en cours. Si ce message a résonné en vous, s'il a été comme un signal d'alarme, s'il vous plaît, partagez-le. Il y a trop de gens qui broient leur âme pour des choses qui n'auront plus d'importance dans 10 ans. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quel est votre « je serai heureux quand » ? Qu'attendez-vous? Et que se passerait-il si vous décidiez simplement d'être heureux aujourd'hui à la place? Je m'appelle William et c'est avant que je parte. Abonnez-vous si vous voulez continuer à entendre la vérité sur ce qui compte réellement dans cette vie courte et magnifique. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, regardez le commentaire épinglé pour le lien vers la Bible de la médecine naturelle. Prenez soin de votre corps pour qu'il puisse vous porter vers la paix que vous méritez.